Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 31 mars 2025. On se fera un petit peu en Bitcoin, Ethereum, on parlera aussi un petit peu du calendrier Echo. Vous avez choisi l'analyse de Hashbar pour tout à l'heure. Du coup, je remets en jeu BGB contre Mantra. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a nos algos qui sont disponibles, qui sont rentables. Si jamais vous voulez faire tourner un petit peu des fonds sur des algos qui peuvent générer du rendement, c'est ici que ça se passe. On a notre algorithme SPT qui a fait 5,31R il y a une semaine. On vous postera les résultats dans quelques jours de la semaine passée, le temps qu'on puisse faire le calcul tout simplement et le bilan de ce qu'on pourrait améliorer, etc. Parce qu'on vous met des longs messages dans le Discord de ce sur quoi on travaille pour améliorer les algos, pour atteindre plus de rendement et plus de rentabilité également. Également, il y a 2 semaines, l'algo SPT plus 6R, des stratégies NIM, plus d'une cinquantaine de TP en 2 semaines. Bref, pour y avoir accès, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Il vous suffit juste de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on exécute les algorithmes. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce lien, obtenir nos algos de trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre. Une fois que ça c'est fait, vous avez l'accès aux algos qui vous est débloqué. Maintenant, il faut les configurer. Et pour les configurer, il faut cliquer sur ce lien tutoriel, configure nos algos de trading. Vous avez juste 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre. On vous explique tout. Comment configurer les algos, comment les mettre en place, comment gérer votre risque, comment mettre les montants, comment voir les trades, les résultats, comment stopper les algos, comment relancer les algos. Bref, on vous explique absolument tout. Je répète que c'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors, pour venir sur Bitcoin aujourd'hui, donc, on va faire un petit peu en weekly. Premièrement, on a eu la clôture weekly. Donc, la clôture weekly est venue. Et donc, on est venu récupérer les stops la semaine passée du sommet de la semaine précédente. Vous voyez, on a fait un début de semaine à la hausse qui est venu piéger les acheteurs en début de semaine. On a réintégré et on se dirige vers le plus bas d'il y a 2 semaines, ici. Donc, le point d'intérêt majeur est le plus bas des 81 126 $. À mon avis, tant qu'on n'a pas purgé ce niveau, il y a très peu de probabilité que cette baisse soit terminée. Premièrement, ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu chasser le plus bas de la semaine dernière, mais c'était une semaine baissière. Donc vraiment, le point d'intérêt est là où tout le monde a son stop. Hein. C'est cette zone, 81 124 $. Si je repasse en daily, vous allez voir que ça correspond à ce plus bas. Donc le marché va probablement venir purger ce plus bas ici. Donc à mon avis, voilà, tous les rebonds qui se font avant d'avoir purgé au moins 81 113,5 $, source de prix Binance Perp, est probablement un piège. Alors, quels seraient les niveaux que le marché pourrait revenir visiter avant de poursuivre sa chute pour aller chercher cette zone? On a le gap CME qui vient de se former. Hop, on va faire un petit peu de ménage ici. Donc pareil, sur le CME, on voit que le point d'intérêt, il est là. Il n'a pas encore été atteint. Mais avant ça, on a notre gap d'ouverture, donc le New Week Open Gap qui vient de se former et qui risque d'être une zone de travail pour le Bitcoin cette semaine. C'est-à-dire en gros, comme on a fait la semaine passée, on a fait un New Week Open Gap à la hausse, hein, qu'on est revenu combler en fin de semaine. Vous voyez ici, on pourrait refaire la même chose. Alors est-ce que ça sera en fin de semaine ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas on risque de revenir chercher ce New Week Open Gap. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas être étonné de voir un rebond du Bitcoin dans ce gap avant peut-être de poursuivre à la baisse pour aller purger cette fameuse zone des 81 120 et peut-être éventuellement plus bas. Pourquoi plus bas? Puisque quand on regarde le prix ici, bon, on voit bel et bien qu'il y a ce gros fervent gap qui se forme, hein, ce New Week Open Gap, donc ce gap d'ouverture tout simplement sur cette semaine. Et pareil, on voit qu'il n'y a plus rien à retravailler ici. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a ce niveau des 81 120 sur le CME futur à déclencher. Donc c'est pareil que sur le perp ou le spot, hein, peu importe. Mais quand on regarde sur l'autre gauche, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que moi, là, je vois rien de solide si on poursuit la dynamique baissière. Bien sûr, il est tout à fait possible qu'on fasse ça, mais ce qui est la chose la plus probable d'arriver, tant que la dynamique reste baissière, c'est d'aller nous chercher, bien évidemment, une continuation baissière. Quand une dynamique est baissière, soit on fait un W bottom pour l'arrêter, soit on fait une continuation baissière. Et à mon avis, c'est ce qui me semble être la chose la plus probable. Pourquoi? Parce qu'il faut surtout regarder les indices américains, et on voit que les indices américains, pour moi, ont fini leur rebond et devraient remettre une jambe baissière pour aller chercher les 18 339. Je regarde un peu la tronche des Apple, des Microsoft, des Amazon. Les plus grosses actions américaines sont en train de faire des structures qui sont pas très sympas. Je vois pas comment Bitcoin pourrait sortir un W bottom de sa poche et repartir en to the moon comme ça d'un coup. C'est pas impossible, mais c'est pas ce qui me paraît la chose la plus probable. La chose qui me paraît la plus probable maintenant, c'est d'aller chercher la continuation baissière
sous le précédent lot des 76 560 $, pas demain éventuellement, mais peut-être au cours des prochaines semaines, j'y pense plutôt début avril. Et j'allais dire quoi d'autre? J'allais dire ici, oui voilà, les prochaines zones à bosser, on voit qu'il n'y a plus rien, c'est-à-dire que là, sur notre gauche, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la sell-side liquidity. Hein. Tous les acheteurs qui ont acheté ce rebond ont tous leur invalidation au même endroit. C'est sur ce plus bas. Donc théoriquement, le marché pourrait faire un nouveau plus bas, à mon humble avis. Et on voit que sur notre gauche, ce qu'il y a à retravailler, ça reste ce fair value gap et le fameux premier arrêt. Donc on dirait bien que notre prochaine zone de travail, c'est la zone des 74 000, à peu près 70 000 $. J'en ai déjà parlé plein de fois. Et ça me semble être la prochaine zone de travail. On voit qu'il y a ici pas mal de swing high. Donc si on s'amuse à tracer tous les swing high sur les corps de chandelle, ça va opérer des rejets. Hein. C'est-à-dire que ça va être des zones de support pour le prix. Théoriquement, hein. Là, on identifie tous les swing high en corps de chandelle comme ceci. On les trace. Donc je vous invite à faire pareil. Hop. Donc, vous prenez tous les sommets encore de chandelle, et là, voilà, ça vous fait une méga zone d'intérêt énorme. Et si on regarde sur Binance, sur les order books, donc ici, je vous ai mis les plus gros ordres encore une fois, on voit que ça veut acheter à mort dans cette zone. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va y aller, ni qu'on va bottom ici, mais en tout cas, on voit qu'il y a de la demande. S'il y a vraiment une zone qui peut freiner le prix sur du spot, là, vraiment, je vous vais les gros ordres ici, on voit que chez Binance, ça va acheter ici. Si on regarde chez Coinbase, Coinbase, ça doit être accessoirement la même chose. Voilà, là on le voit direct. Hein. Mais voilà, chez Coinbase aussi, c'est blindé de buy limit. Donc on voit que ça a tenté d'acheter cette zone, on a transpercé. Voilà, la prochaine zone d'intérêt majeur, elle est entre 76 000 dans les order books et 70 000. Donc ça correspond bien à tous ces swing high que je vous ai indiqués. Voilà un petit peu. Bon, je les supprime parce que sinon ça surcharge un petit peu trop le graphique, mais voilà, dites-vous que ce serait la prochaine zone à venir bosser, éventuellement. Donc, un rebond pour venir chercher le gap n'est vraiment pas impossible. Quand on regarde bien, le gap s'étend jusqu'à peu près 83 900 $. 83 900 $, ça permettrait de prendre le plus haut de la veille, donc de dimanche. Ce serait pas déconnant, voire même de retravailler, je vous dis, hein, ce qu'on appelle ce BPR Balance Price Range, parce que là, on a un breaker block, donc ce serait pas déconnant de venir faire un truc comme ça, si jamais on a un rebond, mais je pense que grand maximum, si on a un rebond, ce sera dans les 84 500, 85 700, je ne pense pas qu'on ira bien plus haut pour le moment, et je pense qu'on se dirige pour aller purger la zone des 81 113 $, et je pense également qu'on ira chercher plus bas, prochain point d'intérêt, 60, mais toujours comme d'hab, étape par étape. Le prix vient ici, il déclenche rien, on va plus bas. Le prix vient ici, il déclenche rien, on va plus bas. Le prix vient ici, il déclenche rien, on va plus bas, etc., etc. Jusqu'à venir chercher cette zone qui, à mon avis, est une zone à haute probabilité de retournement, mais à très haute probabilité de retournement si la situation macroéconomique n'empire pas. Non, ça, c'est encore une fois, c'est important de le comprendre. J'ai pas plus de choses à dire. Quand on regarde le prix en H1, on tente un rebond en début de semaine. Faudra observer. Après, pour l'instant, ce n'est qu'un simple rebond. Je vois pas de structure de retournement ici pour le moment. Et comme je dis, je pense très peu probable qu'on soit en train de bottom ici, sachant qu'on n'est pas venu prendre les stops de ce lot, donc très peu probable. Je vais pas faire des traits droits, excusez-moi, mais voilà, le fait qu'on soit pas venu prendre les stops m'invite à penser que le rebond qu'on fait est le mouvement du lundi. En gros, le mouvement du lundi est souvent un mouvement de piège. On l'a vu la semaine dernière. Le lundi, on a fait hop, le push haussier, et puis on s'est complètement retourné. Le reste de la semaine, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si le move de lundi, c'est un push haussier, il y a une grande chance que ce soit pour annoncer une continuation baissière. Et pour venir sur ETH, ETH, USDT, Perp, Binance, ici. Donc pareil, ETH, clairement, la zone d'intérêt, c'est sous les 1752. À mon avis, très peu probable qu'on s'arrête juste ici. Il y a également le seuil médian de cette mèche qui va nous indiquer si il y a moyen de former un bottom ici ou pas du tout. Alors pour le moment, on essaye de défendre le seuil médian. Vous voyez comment c'est précis, hein. Ça j'en parle dans le mentorship pour ceux qui ont vu le mentorship, mais le seuil médian de cette mèche, c'est un truc de fou, mais ça a défendu le prix. Il n'y a toujours pas de clôture sous ce niveau. Tant qu'on clôture pas sous les 1782, je dirais en horaire, le marché peut s'amuser à faire mumuse, à essayer, pourquoi pas, d'aller chercher la prochaine zone de fair value gap. Ce serait pas déconnant de venir chercher le plus haut de dimanche, donc au 1848. Mais encore une fois, voyez ça comme des rebonds.
J'en parle depuis quelques temps. Ça, on savait que c'était un rebond. Enfin, de mon point de vue, encore une fois. Après, je pouvais me tromper et je peux toujours me tromper. Hein. Ça se trouve, on va faire un W bottom, mais je pense pas que ça va arriver personnellement. Comme je vous disais, je pense que ça, c'était pas du tout un bottom et que ce rebond était un piège pour aller purger cette zone. Et je pense qu'on va y venir. Donc, 1730, 1630, je pense que ça nous appelle toujours. Et je pense que ce sera revisité. En cas de rebond, je pense qu'on peut revenir chercher le plus haut de dimanche, voire, à la limite, ici on a un breaker block. Donc à la limite, le fair value gap de ce breaker block ici. Donc c'est-à-dire aller 1914, 1980, mais je pense pas qu'on ira bien plus haut si jamais on a un rebond, et je pense qu'on finira par purger cette zone. Donc si la bougie de lundi elle est haussière et que par exemple la bougie de mardi prend le plus haut de lundi, bon bah là attendez-vous un bain de sang pour mercredi, jeudi, vendredi probablement. Donc c'est pour ça que la bougie de lundi, c'est un bon point de repère, de voir un petit peu dans quelle direction va le prix. Est-ce qu'il fait une impulsion haussière, une impulsion baissière? Par exemple, pour moi, quand le prix est baissier, qu'il n'a pas purgé son point d'intérêt et que le lundi et le mardi sont haussiers, je m'attends clairement à ce que mercredi, jeudi, vendredi défonce complètement le move qui a été initié. Donc voilà, il faudra un petit peu observer. Maintenant, voilà, il n'y a pas de secret pour le moment, ça reste une dynamique baissière. On devrait aller purger encore plus bas un peu, 1730, 1630, et là on arrive dans des zones sympas où éventuellement, pareil, on sera peut-être autour des 74 000 sur le Bitcoin, enfin quoique. C'est vrai que THBTC continue de baisser un peu. Je vais faire le calcul rapidement. Si Bitcoin vient chercher 74K, pardon, et que ETHBTC est toujours vers ces valeurs-là, on serait à combien sur ETH? Alors vous prenez le prix actuel, donc 0,0 de 2,05, on fait x 74 000. Si ETHBTC reste à cette valeur et que Bitcoin va à 74, ETH sera à peu près à 1630 $. Maintenant, si ETH va purger une prochaine zone d'ici là, on a pris le plus bas de 2021, ça n'a pas forcément réagi. On aurait un prochain point d'intérêt ici à venir déclencher. C'est relative equal low. Là, on serait à 0,02, on va recalculer 0,2019 fois 74 000. On serait sur un ETH à 1494 $. Ok, ça veut pas dire qu'on va y aller. Hein. Je fais juste des calculs pour que vous puissiez voir comment je raisonne. Si jamais ETH BTC continue de descendre, on avait dit 1494. Ouais, ça correspondrait à cette sell side. Ça correspondrait à cette sell side ici. Ok, bon. Deux possibilités. Hein. Bitcoin à 74 000, 70 000, ça nous ramène. Si ETH BTC commence à tank, donc tank, ça veut dire quoi? Ça veut dire commence à comment dirais-je, ne plus baisser autant. On aurait un ETH autour des 1630 si Bitcoin va à 74 000. Par contre, si Bitcoin va à 74 000 et que ETH, lui, comment dirais-je, va chercher le prochain point d'intérêt sur ETH BTC, donc autour des 0,02, on aura un ETH autour des 1492 pour aller purger en fait cette prise de stop. Donc faudra observer, de toute façon, faudra observer. Il va falloir être patient et attendre un petit peu. En tout cas, je le redis pour du spot, si vous avez des convictions long terme, plus Ethereum est faible en prix, plus, à mon avis, c'est intéressant de se positionner dessus. Maintenant, il faut comprendre que le contexte macro est compliqué, que la Fed ne baissera pas tout de suite les taux. Maintenant, perso, je m'attends au mois d'avril à ce qu'on ait des surprises et des rebonds. Pourquoi? Je pense que je ferai une vidéo dessus peut-être cette semaine, mais rapidement, parce que si vous faites le calcul, Trueflation a à peu près 45 jours d'avance sur les chiffres de la Fed du CPI. Donc, il est fort probable que le prochain CPI, du coup le calendrier éco, oui j'en parle rapidement, mais on a le NFP vendredi, donc on n'a pas de grosses news éco avant la fin de la semaine. Mais le prochain CPI, c'est la semaine prochaine, si je dis pas de conneries, 7-11. Ouais, 7-11. Et il faudra voir combien va être annoncé le forecast. Parce qu'en fait, le prochain CPI, c'est le 10 avril. Si vous calculez 45 jours en arrière, ça va nous donner quelque chose comme 10 avril, 10 mars, ça va nous donner quelque chose comme fin février. Donc ça sera les résultats de fin février si je me trompe pas. Si vous regardez Trueflation, les résultats de fin février, ok, ouais, attendez. Si on est autour du 25 février, on sera autour des, à peu près d'après Trueflation, 2,3. Donc on devrait avoir un CPI qui baisse pour avril, probablement. Parce que les anciens résultats étaient à 2,8. Donc d'après Trueflation, on sera entre 2,3 et 2,4 à peu près. Donc il y aurait une baisse de l'inflation. Donc ça, le marché pourrait se dire, ok, ouf, l'inflation, elle baisse. Peut-être que la Fed va pouvoir baisser les taux. Et c'est surtout au mois de mai, donc peut-être que le rebond, quand je parle de rebond, encore une fois, je parle pas de to the moon ou autre, hein. On parle de rebond dans des dynamiques baissières, ça veut dire que, par exemple, un Ethereum, là, il est en train de tomber comme ça, peut-être qu'au mois de mai, il y aura un bounce comme ça d'Ethereum, ok.
Pourquoi? Parce que au mois de mai, les chiffres de l'inflation iront beaucoup mieux, beaucoup mieux. Parce qu'au mois de mai, on se basera sur les chiffres à peu près. Alors, je vous donne rapidement. Prochain CPI, ça sera probablement la semaine du 12 au 16, je pense. Ouais, ça sera le 13 mai. Si on prend 13 mai, 45 jours en arrière, ça va nous donner... On a ChatGPT, il est gentil. On va attendre qu'il charge un peu. Ça correspond au 29 mars. 29 mars, ça nous donne du coup... Ça nous donne à peu près du 1,7. Donc ça voudrait dire que d'ici mai, il y a des chances que la target de la Fed soit atteinte. Enfin, pas forcément parce qu'eux, ils se basent plus sur le PCE, mais en tout cas que l'inflation soit vraiment en train de baisser, que le marché reprice plus de baisse de taux. Et donc que macroéconomiquement, ça aille mieux. Par exemple, sur les indices, fort à parier que le début du deuxième trimestre soit potentiellement baissier et que mai déclenche un rebond. Alors, le rebond, je ne sais pas sous quelle forme quelle forme va prendre ce rebond. Par exemple, peut-être qu'on va vraiment purger méchamment et qu'au mois de mai, on aura un rebond comme ça. Mais, par exemple, si là, on continue de baisser, je ne serais pas étonné de voir le marché reprice se faire value gap au mois de mai avec les bonnes news de l'inflation. Par exemple, si on continue cette jambe baissière avant de rebondir, le marché crypto pourrait suivre sur cette phase de rebond. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que d'ici mai, déjà d'ici avril, l'inflation va s'améliorer, mais surtout d'ici mai, les chiffres de la Fed qui seront communiqués seront vraiment meilleurs. Donc, ça devrait améliorer la situation macroéconomiquement, ce qui nous ferait éventuellement un rebond un peu plus important que ce qu'on a sur le marché crypto. Par exemple, pour ça, peut-être ça vous parle un peu plus, je vous prends un asset comme... je prends un asset comme FET, par exemple. Je prends un asset comme FET, on voit bien qu'on est dans une dynamique baissière, etc., etc. Donc peut-être avril, voilà, on continue de descendre. Mais au mois de mai, je ne serais pas étonné, par exemple, si les chiffres sont bons de l'inflation, qu'on revienne pricer ce genre de fair value gap. Mais malheureusement, vu que la dynamique reste baissière, au mieux, ça formera une grosse consolidation. Dans le pire des cas, malheureusement, ça formera une continuation baissière pour la suite. Mais je ne dis pas que ça va arriver, je dis juste que c'est une éventualité à avoir dans sa tête, c'est-à-dire un début de deuxième trimestre baissier, donc début avril baissier, parce que là, on va bientôt commencer un nouveau trimestre, le 1er avril demain, commencer le début du trimestre à la baisse, mais finir ce trimestre plutôt en remontant, grâce à la macroéconomie qui va s'améliorer d'ici le mois de mai, grâce à de meilleurs chiffres du CPI et probablement du PCE, etc. etc. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, il y a aussi mon mentorship qui est disponible gratuitement. Ça vous permet de vous former de A à Z à la lecture du prix. Ça vous évite d'acheter des altcoins qui sont peut-être bons fondamentalement, mais qui techniquement sont mauvais. Pour moi, il faut aller les deux. La technique et la fondamentale. Je vous explique absolument tout dans ce mentorship, des concepts très puissants de trading en intraday, en swing et aussi des patterns à observer sur vos altcoins quand c'est le moment de se barrer, quand c'est le moment de rentrer. Donc, il y a plein de patterns, vous allez voir, qui se sont formés, qui annonçaient du pas très bon. Vous verrez ça dans le mentorship. Pour l'obtenir, c'est simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous suffit juste de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, de valider votre KYC sur la plateforme. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur celle-ci. Une fois que c'est fait, vous êtes éligible au mentorship. Et pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir. Instantanément, vous recevez une première formation que je vous offre en plus, qui est Assure ton bull market comme un pro. Et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship qui est juste ici. Il y a 22 cours qui vous attendent. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, c'est pas obligatoire bien évidemment. C'est si vous voulez un accompagnement journalier du lundi au vendredi, que je vous forme et que je vous accompagne tous les jours. On analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions. On fait des analyses en direct, je vous explique ce que je fais sur les marchés, ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas, mes points d'entrée, mes points de sortie lorsque je me hedge sur Bitcoin, mon exposition au marché tout simplement. Vous avez aussi accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, celle que je suis en train de vous montrer. Il y a 8 modules qui vous attendent, qui vous forment de A à Z, c'est ma formation la plus complète. Et vous aurez aussi un accès exclusif au Discord avec tous les élèves pour poser toutes vos questions aux professeurs et aux élèves avancés qui seront là pour vous aider. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées. Et vous avez également ici les témoignages des membres si vous souhaitez en savoir un petit peu plus pour vous faire une idée. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de HBAR. À tout à l'heure, ciao ciao.